coach. Je le veux, c'est une envie que j'ai depuis toute petite. C'est une passion, à la limite, je l'ai dans la peau. Oui, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, il faut d'abord terminer avec les études pour se lancer. Mais c'est allé tellement vite, je me suis mariée, j'ai trouvé un boulot. Sauf que là, l'envie me vient à tout moment et vraiment, j'ai envie de me lancer. Et où est le problème? Vas-y, lâche-toi, lance-toi. Mais comment? Mais comment tu as déjà le plus important, tu ressens le déclic en toi. Alors vas-y, ne te retiens pas. Crois en toi, arme-toi de beaucoup de force, de patience, de résilience et surtout beaucoup de travail. Le reste suivra. Je suis persuadée qu'il n'y a pas d'âge pour réussir. Hein? Ça, c'est vraiment coach. Voilà. Merci. Merci pour le courage. Merci pour les encouragements. Mais là, je vais devoir rentrer parce qu'il commence à se faire tard. Il n'y a pas de souci. Mais j'appellerai si de mon côté il y a un peu de changement. Mes salutations à monsieur. D'accord, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous également. C'est là que tu es là. Oh, chérie, tu es rentrée. Comment était ta journée? Bien. Je suis rentré depuis 13 heures. Non, mais je t'avais dit depuis hier que je rentrais à 13 heures manger. Oh là là, j'ai oublié. J'ai oublié. Après, je t'ai appelé fatigué, tu n'as pas décroché. J'étais avec la coach. Nous étions tellement emballés dans les causeries que j'ai oublié. Avec la coach? Oh oui. Depuis là, depuis 13 heures. Oui. Nous étions ensemble depuis 13 heures. Attends, je n'ai pas compris. Tout le temps de ton absence là, tu étais avec la coach. J'étais avec la coach. Et du coup, tu as mangé? Non, pas encore. Tu me permets de te faire un repas. Je vais juste me démaquiller vite fait et puis je te fais un repas. Bah. Ça va? Oui. Vraiment désolée encore. D'accord. Je te reviens. Ok, chérie? Je fais vite. La coach Chimou, la coach Chimou, la coach Chimou, la coach Chimou. L'intelligente, elle a du pain sur la planche, toujours étonnée des histoires qu'on lui raconte. Elle est véridique, réaliste et honnête, et surtout n'oublie pas, ma calcul, ma plan. Hey, hey, la coach Chimou. La coach Chimou, hey hey, la coach Chimou, hey hey, la coach Chimou. Bonjour, je veux voir la coach. Bonjour monsieur, bienvenue chez la coach Chimou, la côte des côtes, la côte de tous les efforts, la côte de tous les mollets, ça redimé. Et waouh! En quoi puis-je vous aider, monsieur? À quel moment je peux voir la coach? Vous avez pris rendez-vous? Non. C'est 25 000, monsieur. Quoi? C'est 25 000 pour voir la coach. On paye 25 000 pour voir la coach? Oui. Attendez, je ne comprends pas. 25 000 en une fois ou à chaque fois qu'on veut voir la coach, on paye 25 000? À chaque fois que vous voulez voir la coach, vous payez 25 000. Si tu veux voir la coach, oui, c'est 25 000. Demain, c'est 25 000. Même après, demain même, c'est 25 000. Le seul endroit où tu peux voir la coach sans payer 25 000, c'est sur Facebook. Vous écrivez et c'est moi qui vais répondre. D'accord. Même si tu la vois en train de descendre là, tu dis la coach, elle va te donner rendez-vous ici là et tu vas payer 25 000 avant de la voir toujours. Maintenant, je peux voir la coach? C'est mon boulot, non, le père. Vous pouvez la voir. La coach chez moi, Brice. Même le père vient déjà voir la coach chez moi. La brissante. La brissante, c'est ça. La coach Chimou.
C'est quoi? Ça a déjà commencé, c'est ça? Ça commence par une phase d'observation? Tout dépend du problème. Ah bon? Il faut avoir coûte que coûte un problème pour venir ici? Moi, je n'en ai pas un. Si vous n'avez pas de problème, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'objet de votre présence dans mon bureau? Visite inopinée. Mettez ça. Visite inopinée. Ok. Le client est roi. Est-ce que monsieur pourrait se présenter, s'il vous plaît? Bertrand Taco. D'accord. Qu'est-ce que monsieur Bertrand Taco fait dans la vie? Inspecteur des douanes. Marié? Oui. Enfant? Oui. Ok. Avez-vous un sujet en particulier que vous aimeriez aborder avec moi? Proposez-moi un. Quoi? Ne me dites pas que vous n'avez pas un sujet de discussion à me proposer. C'est votre travail que d'écouter des problèmes, des sujets tous les jours, non? D'accord. Visiblement, vous n'en avez pas un. Et si on parlait un peu de vous? Vous vous appelez comment? De moi? Ok. Raïssa Chimala. Marié? Non. Enfant? Non. Vous coachez quand même des gens qui ont des problèmes relatifs à la vie de couple. Comment c'est possible? Parfois. Comment peut-on régler des problèmes dans un domaine où on n'a aucune expérience? Qu'est-ce que vous en savez? Je vous ai dit que je ne suis pas mariée. Cela ne sous-entend pas que je ne l'ai jamais été. Et puis, monsieur, honnêtement, je ne comprends pas quelle est la raison de votre présence dans mon bureau. Si vous n'avez pas de problème, je vous prie de bien vouloir libérer. J'ai payé 25 000. Visiblement, vous n'aviez rien à faire avec cet homme d'argent. C'est quoi la durée d'une thérapie, d'une séance ici? 2 heures? 3 heures? 4 heures ou bien plus? Tout dépend du problème et de la charge émotionnelle de mon client. Disons que j'ai une grosse charge émotionnelle. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? C'est quoi la charge émotionnelle de ma femme? Vu que depuis 6 mois, elle vous fréquente et qu'elle paye la séance à 25 000, elle qui n'a jamais vu l'argent. Mais bien sûr, ma coach. Je fais tout ce que vous me dites à la lettre. Ben oui, mais c'est pas évident, ma coach. J'essaie de mettre en pratique vos conseils et puis bon. En passant, j'ai vu une publication selon laquelle il y aura une conférence. La participation s'élève à combien? D'accord, je ferai un dépôt ce soir. Ma coach, je ne veux rien louper. Chérie, je peux te parler? Un instant, ma coach. Oui, je t'écoute. Comment ça, un instant?
Est-ce que je peux discuter avec ma femme? Ça va, maître Long? Marco, je te rappelle. Oui, bébé. Est-ce que tu sors tout à l'heure? Non, jusqu'ici, rien de programmé. D'accord, ça tombe bien. L'électricien va passer réparer la prise de la chambre qui est gâtée là. Ah oui, d'accord. Sans problème, il va me trouver. La main-d'œuvre ne dépassera pas 10 000. D'accord. Je n'ai pas de liquidité actuellement. Est-ce que tu peux le payer? Non. Comment ça, non? Bah, je n'ai pas 10 000. Comment ça, tu n'as pas 10 000? Et ton salaire? Mon salaire n'est pas encore passé. Le salaire de l'autre mois? Toi, ton salaire de l'autre mois est au point de ne pas avoir 10 000. Ah. Si fini, dis-lui de m'appeler. Je vais m'en charger. D'accord. Tu passes une bonne journée, chérie. Mon sang, tu vois ton salaire de l'autre mois, son moque. Alors, comme ça, c'est vous, le mari d'Erika. Oui. Quoi? Elle ne vous a pas dit qu'elle a un mari? Si. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous vous retrouverez ici un jour. Moi aussi, je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici un jour en face de vous. De quoi parlez-vous avec ma femme? Sûrement des choses dont elle n'ose pas causer avec vous. C'est quoi votre but dans la société? Accomplir ce que vous n'arrivez pas à accomplir dans votre foyer. Ah, voilà. C'est donc vous qui apprenez à ma femme à cacher des choses à son partenaire qu'il doit découvrir par lui-même. C'est vous qui lui apprenez qu'un couple, c'est pas une équipe, c'est du chacun pour soi, c'est ça? Est-ce que vraiment, chérie, si tu m'accompagnes par cet enterrement, ce sera la catastrophe. Je t'ai promis que je serai de la partie. Hein, je t'ai promis. Et de toutes les façons, si j'ai un empêchement, je trouverai une solution, d'accord? Parce qu'il n'y a que toi qui peux me motiver à y aller. Je comprends. Il n'y a que toi. S'il te plaît, et tu peux changer le... D'accord. Voilà. Tu veux du pain? Non, je veux du croissant. D'accord. Parce qu'avec la route, vraiment, qui n'est pas très bonne là. Oui, c'est qui? C'est ouvert. Entrez. Oh mon, c'est dur hein, avec les escaliers là. Ta copine. Bonjour maître. Bonjour maître. Bonjour Sandra, comment tu vas? Ça va. Alors, c'est prêt? Entrez. Attends d'abord, tu vas prendre ton petit repas. S'il te plaît, tu peux t'asseoir. Tu prends ton petit déjeuner avec nous. Sandra, ici, c'est chez toi, non? Assieds-toi, non? Pourquoi tu es pressé comme ça? C'est à cause de toi. Hein. Mais assieds-toi, on est en train de prendre le petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qui t'amène de si bon matin chez nous? En fait, j'ai demandé Quelques conseils de vie de couple. Ah oui. Le conseil, beaucoup. Oui. N'est-ce pas, Sandra? D'accord. Je vois que je suis de trop. Je vais demander à partir. Ça va, tu Je vous manges laisse bien? entre femmes, vous avez des choses à vous dire. Sandra, bien des choses à ton mari, ok? je ne manquerai pas. Super. Passez une bonne journée. Merci. Je l'accompagne, hein. Retour, on parle de cette histoire d'obsèque là, ok? À ce soir, tu fais bonne route. Hein. Conseil de femme. J'en ai besoin. Pardon, fais vite. Tu es vraiment pressée. Tu as dit que tu avais besoin de ta paix. 100 000. Voilà. Je te fais un dépôt tout à l'heure, ok? Tout à l'heure là, c'est quand? Oh, Sandra, ça fait que dans 1 heure, 2 ou 3. Et j'espère la personne avec laquelle tu es en train de prendre l'argent là. J'espère que c'est avec la même personne que tu vas me remettre. Ah bon?
Je te paye toujours Noël avec intérêt. Toi. Pardon, viens ici. Viens. Pourquoi j'ai l'impression que ton mari ne sait pas que tu me fais un prêt? Bah parce qu'il ne sait pas, c'est entre nous, chérie. Ah bon? Ouais. Moi, tu manges quoi? Non, je ne veux pas manger. Je te dis, je suis pressée. Sangra. Non. Et le coq. Pas besoin. Sucré. Je puis vous assurer que je n'étais pas au courant de cette situation. D'ailleurs, c'est vous qui m'informez du problème. Elle et moi n'avons jamais abordé ce sujet-là. Et je tiens à préciser que je suis disposée à discuter de cela avec vous, si bien évidemment vous le voulez. Écoutez, Monsieur Bertrand, le coaching n'est pas ce que vous pensez. Le coaching n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont juste besoin d'être écoutées, qui ont juste besoin de parler. C'est-à-dire, vous voyez des personnes bien portantes physiquement, des personnes avec un large sourire, mais vous n'avez pas idée du mal profond qu'ils peuvent ressentir au fond d'eux. Et justement, le coaching est là pour ces personnes-là. Le coaching est là pour veiller sur le bien-être, l'épanouissement, le développement de toute personne qui est dans le besoin. Et c'est l'essentiel de ce que je fais avec votre femme. Eh bien, l'essentiel de ce que vous faites avec ma femme est complètement inutile, madame. L'accompagnement que vous apportez à ma femme est complètement inutile. Parce que s'il s'agit simplement de vous concentrer sur son bien-être à elle, alors vous faites quoi du couple que nous constituons? On est dans une vie de couple, on est deux dans un couple. On s'est engagé pour regarder dans la même direction. Maintenant, vous concentrez sur son bien-être à elle et moi. Vous pensez que c'est seulement les femmes qui ont des problèmes dans cette société? C'est seulement les femmes qui sont les victimes? C'est seulement les femmes qui sont des êtres fragiles, qu'il faut les accompagner, il faut les soutenir? Non! Il y a aussi nous les hommes. Nous aussi on a besoin de parler. Nous qui sommes obligés de jouer au fort, de bomber le torse, de jouer le père de famille, de supporter tout, les caprices, tout. Nous aussi on a besoin d'aide. On a besoin de parler. Vous pensez que moi je n'ai pas besoin de parler? Vous savez ce que je vis dans mon couple? Vous pensez que moi aussi j'ai pas besoin à des moments donnés que ma femme qui gagne un salaire, qui travaille et qui gagne un salaire, ne participe pas aux charges du foyer? Sérieusement? Quelle est votre plus-value dans la vie de ma femme, dans mon couple, puisque ce n'est plus de sa vie seule, il s'agit de notre vie à tous les deux. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, votre rôle est complètement inutile dans cette société. Koti, la brissance c'est de ça. Je savais qu'un jour on allait briser. Je savais qu'un jour ça allait mordre. Et ça a mordu. Avant on ne recevait pas les hommes. Les hommes viennent déjà ici. Les pères viennent déjà ici là. Est-ce que tu sais que certaines femmes, quand elles venaient ici, elles prenaient l'argent chez les hommes pour venir te donner. Et maintenant, ce sont les hommes eux-mêmes qui viennent ici donner leur propre argent. Les pourboires, vont me tuer. Tout ça grâce aux hommes. Et les hommes, les pères, les hommes, les pères, les hommes, les pères. Si seulement ces hommes-là pouvaient s'ouvrir. Let's go see. La côte chez nous, once more. La côte chez nous, and the last time. La côte chez nous. 3, 2, 1, go see. La côte chez nous. La côte chez nous. La côte chez nous. La côte chez nous. La côte sous les moulins. La côte des coachas. La côte
côte chez la côte chez nous. Hey, hey, la côte chez nous. Hey, hey, la côte chez nous.